Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui une marque de jus de fruits créée en 1888. Cette marque, c'est Pago, qui depuis quelques semaines est en campagne avec une opération assez originale qui propose aux consommateurs de chasamer une bouteille de la marque. Alors ça vous surprend peut-être, en tout cas nous aussi, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Céline Roux, qui est directrice du développement des ventes et marketing de Pago. C'est ça, Très bien, parfait. Voilà. Et Julia Nguyen, directrice générale de l'agence Les Gros Mots, de venir sur ce plateau pour répondre à nos questions, nous expliquer le pourquoi et le comment. Bonjour à toutes les deux en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pago, donc une marque, une vieille marque, une marque ancienne, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une marque autrichienne en plus. J'ai appris ça en regardant un petit peu. Complètement. C'est une marque dont qui existe depuis longtemps, mais qu'on n'a pas forcément nous vu ou croisé depuis très longtemps. Quelle est l'histoire un petit peu de cette marque? Comment se fait-il qu'on en parle plus maintenant qu'avant? Alors, c'est une marque qui est arrivée en France il y a une grosse vingtaine d'années et qui est vraiment née dans les bars, qui s'est construite par les consommateurs, puisque le premier média de la marque, ça a été ses produits, ça a été de la dégustation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des ambitions extrêmement importantes sur la marque, de développement, et qu'on se dit que la partie média va devenir le cœur de l'action de la marque. Et on a commencé notre première prise de parole en média l'année dernière, avec cette nouvelle plateforme de communication. On est arrivé en affichage, et cette année, pour la première fois, avec du sponsoring télé. Alors, avant d'en arriver là, justement, on va revenir un petit peu sur cette marque. Donc, elle s'est lancée d'abord dans le réseau café, hôtel, restaurant, comme on dit. Elle est arrivée ensuite sur le CHR, sur la GMS, on va dire, la consommation en grand public. Est-ce que, du coup, en termes de positionnement aujourd'hui, c'est une marque, ses concurrents sont les marques mainstream, on va dire, qu'on croise depuis toujours. Elle est comment? Est-ce que c'est un leader? Elle est leader sur quel type de segment? Elle est sur quel type de produit? Est-ce qu'on est sur du jus de fruits en général ou sur certains jus? Alors, avec Pago, on se dénote vraiment par le positionnement très différent de la marque, puisqu'on est vraiment sur une consommation émotionnelle. On n'est pas sur le jus de fruits que l'on prend le matin en famille, on est plutôt sur de la dégustation. Quelque chose d'un peu plus adulte, on va rechercher le plaisir, un moment partagé. Donc on sera plutôt sur nos parfums leaders. Aujourd'hui, ce sera la fraise ou l'orange carotte citron, l'ACE, qui sont vraiment les deux parfums iconiques de la marque. Vous avez de la mangue, de la framboise, du litchi, de la rhubarbe. Nous, on joue vraiment sur la variété et l'expérience de consommation. C'est ce qui nous démarque vraiment des autres marques de jus de fruits. Et on dit souvent, voilà, Pago, c'est pas qu'un simple jus de fruits, ça va au-delà. C'est vraiment une expérience. Ça veut dire que c'est en termes de format, c'est aussi une marque qu'on consomme plutôt dans des petits formats, des petites bouteilles, ou est-ce qu'on est quand même sur des... Alors aujourd'hui, ça dépend vraiment du circuit. Aujourd'hui, quand on est au café-restaurant, on a la petite bouteille en verre traditionnelle. Quand on est en boulangerie, on a une bouteille PET nomade de 33 centilitres. Et quand on est à la maison, on a une plus grande bouteille pour partager bien sûr le plaisir de Pago. Et aujourd'hui, entre ces deux marchés, on est en quelle proportion? Quel est le marché qui drive un petit peu la marque? Eh bien aujourd'hui, on est 50-50. On a 50% de nos volumes qui sont faits en CHD et 50% qui sont faits en GMS, qui est assez atypique pour une marque aujourd'hui. C'est vrai que traditionnellement, la GMS prend un petit peu le pas sur le CHD. Nous, vraiment, on souhaite vraiment conserver notre ADN de CHD. C'est vraiment une marque qui s'est fait connaître par les consommateurs en point de vente qui ont goûté le produit, et on tient vraiment à faire perdurer l'existence de la marque en CHD et animer ce circuit. D'accord. Vous avez un petit peu commencé à en parler tout à l'heure, mais on va parler de la communication avant de parler de l'opération pour laquelle on se voit aujourd'hui. La communication de la marque, elle a forcément évolué justement à mesure que la cible elle-même s'est élargie. Quels sont les canaux usuels de communication? Alors c'est vrai, aujourd'hui la première prise de parole, comme je vous l'ai dit, de la marque en médias, c'est l'année dernière. Finalement, la marque communiquait par les réseaux sociaux, mais finalement, son premier canal de communication, c'était vraiment le point de vente. La carte menu, les outils de visibilité, et c'est ce qui a permis vraiment à la marque de se faire connaître. Et le premier canal de communication de Pago, c'est même pas la communication. Finalement, ce sont ses produits. Le déguster, souvent on dit, nous, le déguster, c'est l'adopter. On a vraiment misé là-dessus, nos produits, la dégustation. Et c'est ce qui a fait le succès de la marque aujourd'hui. Et pour aller plus loin, on investit maintenant en médias pour aller atteindre d'autres sommets. Alors en médias, ça veut dire qu'on vous retrouve concrètement sur quel type de support et pour dire quoi? Alors cette année, on fait du sponsoring. L'année dernière, on a commencé par faire de l'affichage avec notre nouvelle plateforme de communication. Et cette année, pour la première fois, on passe à la télé, dans du sponsoring TV, sur des chaînes pour des soirées cinéma. Donc sur les chaînes du groupe TF1, donc sur les mois de mars et avril, donc 2 mois de prise de parole.
sur les chaînes du groupe TF1 et il y aura une deuxième vague de prise de parole à la rentrée en septembre-octobre sur les chaînes TNT du groupe Canal+. D'accord. Depuis le 19 mars, donc, vous êtes toujours en campagne avec cette opération pour laquelle nous nous voyons. Je le disais dans l'introduction, une approche assez originale, atypique, puisqu'il s'agit de chasamer des bouteilles. Alors d'ordinaire, on chasame un morceau, même si on a bien. Du coup, j'ai testé, j'ai vu qu'on pouvait chasamer des images aussi. Et ça marche. Voilà. Alors, expliquez-moi un petit peu la genèse de cette opération. Pourquoi une opération comme celle-ci? Comment en est-on arrivé à cette proposition? Eh bien, c'est les gros mots qui nous ont proposé cette opération. On cherchait vraiment à aller sur le digital. Aujourd'hui, c'est un nouveau canal de communication qui est en pleine émergence. On leur a dit, on voudrait voudrait faire partager l'expérience Pago aux consommateurs, au digital. Voilà, trouvez-nous un truc hyper sympa, hyper décalé, et ils nous ont trouvé l'expérience Pago par Shazam. La démarche, oui, pour en arriver là, justement. En fait, l'idée, c'était, en effet, comme Céline l'a dit, il y a eu vraiment eu ce temps 1 où on a lancé le territoire de communication avec l'ivresse du fruit, avec tout cet univers, mais qui finalement restait un peu figé, puisqu'on était en affichage. Et là, l'objectif, cette année, c'était de pouvoir donner vie à cet univers, et surtout, et aussi pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, vraiment faire vivre cette expérience, parce que boire un Pago, c'est une expérience. Et en fait, la genèse du projet a vraiment été de partir de la bouteille, puisqu'on l'a dit, cette bouteille, elle est iconique, et de voir ce qu'on pouvait créer comme expérience autour de cette bouteille. Alors en effet, aujourd'hui, la technologie nous permet en effet de chasamer aujourd'hui des visuels, et donc ça a vraiment été le point de départ, de chasamer l'étiquette pour pouvoir immédiatement atterrir sur cette expérience avec finalement tout cet univers mis vraiment en vie et en son, pas une lumière mais presque, avec aussi l'objectif, au-delà de faire vivre ce moment, d'avoir, parce que Pago c'est aussi de la convivialité, donc que ce moment puisse aussi vivre, aussi être vécu à plusieurs. Se partager. Exactement, et se partager. Et donc l'objectif de la mécanique, c'est vraiment de chasamer la bouteille. On atterrit sur cet univers-là. On peut jouer soit en mode solo, donc seul, et voir vraiment l'univers prendre vie dans le téléphone. Justement, quand on parle d'univers, donc concrètement, on chasame, et là on arrive sur alors je pense que images, vous l'avez vu tout à l'heure, exactement. Mais c'est d'image vraiment en vie où voilà, en fait, la bouche est centrale et permet à chaque fois de montrer l'univers de chaque parfum, donc la fraise, le citron vert, la CE, le litchi, avec des éléments autour, donc à la fois des fruits, évidemment, mais également les animaux, donc qui se retrouvent dans notre campagne, sur lesquels on peut interagir, on peut jouer avec ces éléments-là. Quand on les touche, parfois certains décors apparaissent. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer une forme de voyage, le temps de la dégustation de son Pago, seul ou à plusieurs. Et à plusieurs, en fait, l'objectif est de coller en fait différents téléphones les uns à côté des autres pour pouvoir propager l'ivresse et faire en sorte qu'on puisse s'envoyer un petit morceau de litchi si on a envie, appuyer sur plusieurs oiseaux et vraiment vivre cette expérience à plusieurs. Expérience visuelle, expérience sonore aussi. Hein. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie au bout d'un moment quand on est à plusieurs à s'envoyer les... Alors oui, mais en fait pas tant que ça, parce que c'est vrai que ça reste quand même des bruits qui sont assez jolis à entendre. On a des bruits d'oiseaux, on a des bruits de feuillage. Des bruits de la forêt. On est quand même dans un univers un peu jungle qui est sympa. D'accord. Et alors ces univers qui sont reproduits sont un peu comme des planches de tendance, un peu de la marque, non, et du produit, c'est-à-dire qu'elles caractérisent à travers les couleurs, à travers les objets qui sont mis en valeur, les caractéristiques finalement de chaque produit, c'est ça l'idée? En fait, on a un univers par fruit. Donc ça, c'était hyper important pour nous parce que aussi Pago, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup des jus de fruits qui mettent vraiment en exergue le fruit. Donc quand on est sur du litchi, on est sur du litchi. Quand on est sur de la fraise, on est sur de la fraise. Et en effet, c'était vraiment de mettre en majesté tous ces fruits et en même temps de pouvoir montrer l'univers un peu... psychédélique, voire parfois un peu sous acide de la marque pour un petit peu faire sentir finalement cette explosion de saveurs quand on déguste. Cette ivresse d'essence. Exactement. Voilà. Oui, qui est l'ivresse du fruit. Qui est l'ivresse du fruit, qui est la signature de la marque. Ouais. D'accord. L'effet Pago. Cette opération, elle permet d'animer la marque, mais qu'est-ce qui se passe après finalement? La finalité de tout ça, qu'est-ce que c'est? Celui qui a joué un petit peu avec la marque, qui a passé un bon moment, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'expérience ou comment cette expérience est-elle censée bénéficier à la marque derrière? Quelle est la mécanique? Déjà, il y a un jeu
concours qui est associé aujourd'hui à cette activation, donc qui permet évidemment de pouvoir partir en voyage, donc un voyage à Nouméa. Donc le fait de jouer ensemble, il y a déjà une première finalité qui est un lien. En fait, il y a plusieurs étapes. Il y a à la fois l'expérience en tant que telle, ensuite effectivement l'opportunité de pouvoir effectivement gagner un voyage à Nouméa. Aujourd'hui, c'est une activation qui est relayée à la fois sur le digital, mais également en point de vente. Donc c'est aussi de la visibilité et c'est aussi une manière d'importer l'univers de Pago en GMS et en CHR aussi d'ailleurs dans les deux familles de points de vente. Donc c'est à la fois de l'expérience, un jeu concours à la clé aussi et puis évidemment une animation de réseau. Tout à fait. D'accord. Ce dispositif, il est promu par une campagne aussi qui a été mise en place. Comment ça se passe ou comment dans ce cas-là s'intègre-t-il peut-être à la campagne existante de la marque? En termes de relais, on a bien évidemment les réseaux sociaux, puisqu'on a la chance d'animer aussi les réseaux sociaux Pago depuis le début de l'année. Donc évidemment, les réseaux sociaux restent un canal très important pour nous, pour créer du trafic vers cette expérience. On a également tout un set en fait, qui a été développé pour les CHR aussi, pour donner de la visibilité à la fois à la marque, à l'univers et à l'opération. Et on a également tous les relais en GMS pour ça. Et évidemment, le sponsoring nous permet aussi d'avoir une résonance aussi plus importante lors de cette campagne, pour cette campagne. D'accord. Cette campagne, cette opération, c'est une opération d'image uniquement, principalement, ou est-ce qu'elle est quand même aussi à la vocation à faire vendre plus, tout simplement? Je pense que c'est un petit peu les deux. C'est ce qu'on cherche souvent avec Pago, de travailler l'image de la marque, parce que c'est une marque qui a un univers propre, une vraie personnalité, mais aussi, in fine, d'aller activer le consommateur, de lui parler et forcément d'aller développer les ventes et d'aller recruter de nouveaux consommateurs et de nouveaux points de vente en disant, voilà, aujourd'hui, on a quand même une marque qui est extrêmement active sur les deux réseaux, qui prend la parole, qui essaye de valoriser l'offre en jus, d'amener autre chose, de la diversification. Et aujourd'hui, vraiment, on essaie de jouer sur les deux tableaux. Bien sûr, une mise en avant de la marque, une valorisation de la marque et de tout son territoire, mais bien sûr, une valorisation du réseau et du développement des ventes, puisque au final, c'est aussi important que la boucle elle soit bouclée et qu'on soit dans un cercle vertueux. D'accord. Il est un peu tôt, j'imagine, pour parler de résultats. Cela étant, est-ce que vous avez quelques premiers éléments qui vous permettent de vous dire ça part bien? L'opération a été mise en place dans le réseau CHD depuis début avril. Ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que quand on l'a présentée à tous les responsables de bar chez qui elle a été mise en place, l'accueil a été formidable. Ils ont trouvé ça original, que ça collait super bien à Pago, un joli univers. Voilà, et donc un très bon accueil de la part des professionnels. Ça va commencer, c'est en ce moment aussi en grande distribution. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y a une petite vidéo qui est en train d'être tournée, il y a plein de choses qui se passent autour. Le dispositif n'est pas encore complètement déployé quelque part dans ce que j'entends. Il est en cours, Il est vraiment en cours, mais c'est vrai qu'on a monté aussi un partenariat avec un de nos clients qui est chauffeur privé également et qui a distribué pendant un temps les bouteilles aussi pour donner de la visibilité à cette opération. Donc, du placement de produits quelque part dans les véhicules. Et puis de la dégustation et du service pour eux. Pour nous, c'était en tout cas très opportun en matière d'image pour nos deux clients. Et voilà, on a senti aussi de leur côté un accueil favorable. Donc on attend aussi d'avoir les résultats. Mais voilà, les gens sont plutôt, les retours sont plutôt positifs sur cette opération. Les chiffres ne sont pas encore connus, donc c'est pour ça qu'on attend un petit peu. Mais pour le moment, on est plutôt content. On a la chance d'avoir une très jolie marque, une très belle campagne et une très belle activation. Voilà, tout ça fait que toutes les planètes sont alignées. Très bien. Bon, alors maintenant, on n'attend plus que les résultats officiels et définitifs. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.